Bonjour à toutes et à tous, j'espère que ce matin, vous êtes en pleine forme. Nous, par ici, nous sommes installés et prêts justement à vous accompagner de la meilleure des façons en ce jour. Alors aujourd'hui, il s'agira pour moi, chers amis, de vous inviter à rester, demeurer fort dans la grâce et surtout à ne pas oublier de proférer des bénédictions sur toutes les personnes qui sont importantes pour vous. C'est vraiment capital ça, hein. Pouvoir dire à toutes les personnes importantes de vos vies, toutes ces personnes qui vous entourent, des paroles positives au quotidien. Cela participe justement à leur bien-être, cela les aide à rester confiants et à persévérer. Alors je vous prie, chers amis, d'y penser plutôt que de dire des choses négatives. Essayez d'être positif le plus possible et vous verrez que cela vous reviendra hein, un peu comme une balle, un peu comme on appelle ça, l'effet de boomerang. Voilà, alors quand vous lancez une balle contre un mur, forcément elle vous revient en pleine face. Alors soyez positif et tout le monde autour de vous sera positif. Bonjour et nous allons à présent nous intéresser aux différentes informations que nous apportent les quotidiens. Alors, quoi de neuf ce matin? Nous démarrons par la cloche. La cloche qui titre en manchette, le Bénin ne retournera plus à la case départ. Alors, irréversibilité des réformes entreprises depuis avril 2016, irréversibilité des réformes entreprises depuis avril 2016, le Bénin ne retournera plus à la case départ. Et toujours à la une de ce même quotidien, la cloche Bénin, extension de la couverture du programme de cantine scolaire d'ici la rentrée prochaine. 90% des enfants à l'école auront droit à un repas par jour. Commune de Ouessé, Talon annonce l'érection d'une usine d'extraction de marbre. Ce sont là autant d'informations que vous pouvez retrouver du côté du quotidien La Cloche. Nous poursuivons à présent cette randonnée informative avec le quotidien Le Matinal. Le matinal qui titre en manchette déclaration de Éric Rondeté et CIE sur la tournée présidentielle. Les démocrates étalent ces carences. L'opposition peut mieux faire. C'est un titre hein, à la une de ce quotidien ce matin. Descente du président de la République dans le COUFO, descente du président de la République dans le COUFO, les engagements de Talon à Lalo, Toviklin et Koukwekame. Faire du Bénin le premier producteur agricole de la sous-région, les cantines scolaires généralisées dès la prochaine rentrée et le relogement des femmes du marché de Hassamin débattu en Conseil des ministres demain. Ce sont là autant d'informations que vous pouvez retrouver du côté de ce quotidien. Nous poursuivons à présent et cette fois-ci nous sommes avec Matin Libre. Matin Libre qui titre en manchette « Quelle récompense désormais pour les Fagbou ?» C'est une interrogation à la une de ce quotidien ce matin. Alors, vous y retrouverez également différents titres. Appel à la réconciliation, Talon Yahi, les préalables selon le CSDB. La CSDB peaufine sa stratégie. Ce sont là autant de titres que vous retrouverez donc du côté de ce quotidien. Prochain quotidien à présent, nous sommes avec l'Observateur. L'Observateur qui titre en manchette Professeur François Abiola au sujet du pardon et de la réconciliation. Le docteur Boniaï est profondément croyant et humble. Il acceptera la main tendue de son ami et jeune frère. Toujours à la une de ce même quotidien, 9e journée de la tournée nationale du chef de l'État. À Lalo, les populations remercient Talon et les exhortent à un second mandat. Football à présent, toujours à la une de ce quotidien, l'Observateur. Le président de la CAF, Ahmad Ahmad, suspendu pour 5 ans par la FIFA. Retard dans la fixation des plaques d'immatriculation. L'ANAT s'excuse et rassure. Nous poursuivons donc cette randonnée informative à présent avec La Nation. La Nation qui titre en manchette suite de la tournée de reddition de comptes du chef de l'État. Lalo, Toviklin et Kwekame en symbiose avec Talon. Lalo, Toviklin et Kwekame en symbiose avec Talon, la portée des réformes expliquées. Alors, toujours à la une de ce quotidien, la Chine et le Bénin signent l'acte de remise du projet.
accès à la TV satellite pour 200 villages. La Chine et le Bénin signent l'acte de remise du projet. La fondation, voilà, donc ce sont là des titres que vous pouvez retrouver au niveau de ce quotidien-là, La Nation. À présent, nous poursuivons avec le quotidien Fraternité. Choix d'un candidat à la présidentielle de 2021, PRD, le parti arc-en-ciel et les couleurs de la raison. Construction imminente d'une centrale solaire photovoltaïque à Pobet. Le Bénin enclenche une révolution énergétique. Je vous invite à feuilleter les pages de ce quotidien pour en savoir plus. Nous poursuivons à présent et cette fois-ci, nous sommes avec le prochain quotidien, donc voilà, le quotidien Partners News qui nous apprend aujourd'hui, en tout cas qui titre en manchette voilà, très bien, merci. Donc, qui titre en manchette « Restauration de la démocratie et des libertés publiques au Bénin. L'espoir est encore permis. » Restauration de la démocratie et des libertés publiques au Bénin. L'espoir est encore permis. Je pense, chers amis, que c'est sur ce quotidien-là que nous allons mettre un terme à cette rubrique « Quoi de neuf ce jour ?» Alors, je vous remercie de votre aimable attention et je vous invite à présent, chers amis, à poursuivre simplement le cours normal de cette émission. Nous retrouverons dans un court instant Ayat Foué pour l'analyse de ce jour. Nous allons donc faire un tour rapidement du côté de l'analyse avec Ayat Foué. Bonjour, je suis Dada Alafia. Oh, je sais, vous voulez en savoir un peu plus sur le microcrédit Alafia. Alors, intéressé? Suivez-moi. Étape 1, l'identification. Pour votre identification, 2 possibilités. Soit les SFD viennent vers vous, soit c'est vous qui allez vers eux. Vous aurez juste besoin d'une pièce permettant de vous identifier. Votre carte d'identité, votre carte LEPI ou votre carte RAVIP. Vous aurez aussi besoin d'un compte MTN ou Move Money enregistré en votre nom. Pour obtenir votre crédit, vous devez vous organiser en groupe de caution solidaire de 3 ou 5 personnes. Pour la constitution des groupes de caution solidaire, n'ayez crainte. Au besoin, les SFD vous aideront. Étape 2, paiement des frais de dossier et formation. Après validation de votre dossier, vous payez auprès des SFD les frais de dossier de 400 francs et la prime d'assurance qui varie entre 360 francs et 600 francs CFA. Vous recevez ensuite une formation sur la bonne gestion de votre crédit. Notons que les microcrédits à l'AFIA s'inscrivent dans la fourchette de 30 000 francs à 50 000 francs CFA. Étape 3, réception du crédit. Votre crédit est directement versé sur votre compte Mobile Money et vous recevez la notification par SMS. Ah, on y est! Rendez-vous vite dans le point MTN Money ou Move Money le plus proche pour le retirer. Mais ce n'est pas tout. La toute dernière phase est déterminante. Étape 4, le remboursement. Remboursez votre crédit si vous donnez la possibilité d'en bénéficier à nouveau. En plus, le remboursement se fait sans frais à payer, sans même vous déplacer en tapant juste étoile 810 dièse. Faites ta part contre la Covid. Sa propagation peut être stoppée. Ça dépend de toi. Limite tes sorties, mais si c'est nécessaire, porte un max dans tout lieu public. Oh. La Covid peut tuer, les fausses infos aussi. Vérifie toute info avant de partager. Oh. Le gouvernement sensibilise, les agents de santé mobilisés. Alors que fais-tu de ton côté pour stopper cette maladie? La Covid-19 peut être stoppée, mais ça dépend de toi et moi. Alors que chacun fasse sa part.
Peuple du Bénin, la Covid-19 est une réalité, mais nous pouvons arrêter sa propagation si chacun de nous fait sa part. Ceci est un message du gouvernement en collaboration avec UKAID. Habitants de la commune d'Abomey-Calavi et environ, plus de soucis pour vos besoins d'achat de matériaux de construction de qualité. L'établissement PVP, Plomberie Vouloir Se Pouvoir, met à votre disposition plusieurs gammes de matériel à des prix défiant toute concurrence. Vitriers, plombiers, électriciens, maçons, menuisiers, vous qui exercez dans le bâtiment, venez découvrir les merveilles que vous apporte l'établissement PVP et vous ne serez pas déçus. Nous étions dans la plomberie depuis Tampin. Nous sommes encore à Tocan sur la voie de Wedo, en face de l'ex-pharmacie Saint-Pio. Et ici, nous sommes à Glo, à Gransa. Ici, c'est la quincaillerie générale, de ciment jusqu'aux peintures. Nous faisons la marque Ingeco. Nous vendons tous les outillages marque Ingeco. Donc, tout ouvrier qui va rentrer dans PVP à Gransa vont trouver leurs matériaux. À PVP, c'est la vente des matériaux électriques, des appareils sanitaires de dernière génération, des chauffe-eau solaires et électroniques, des outils de travail de marque internationale Ingeco. L'établissement PVP vous propose également des services de prise en charge de la construction de vos maisons, de la fondation jusqu'aux travaux de finition. Nous avons des équipes ici, de techniciens jusqu'aux peintres. Nous avons une équipe de construction ici et tous ceux qu'ils veulent qu'on leur construise des maisons, quand ils viennent nous voir, on peut s'arranger et quand on va commencer, c'est la clé seulement qu'ils vont prendre. En cette période des fêtes de fin d'année, l'établissement PVP lance une promotion à travers le projet dénommé Construction pour tous. C'est 20% de réduction sur tous vos achats. Parlant du projet Construction pour tous, nous voudrions garantir à toute la population béninoise et surtout à nos frères de la diaspora la construction de leur maison sans stress et sans peur de se faire gruger. Venez donc construire votre maison avec l'établissement PVP pour une durabilité plus sûre. Avec PVP, offrez-vous un bâtiment en or grâce à des matériaux de qualité. C'est la santé que je souhaite pour tous mes clients. Je profite de l'occasion pour formuler des vœux à mes parents aussi, à mes amis, à ma femme et à notre président de la République et les ministres et les députés. J'ai découvert PVP que j'ai pu adopter depuis lors, puisque j'ai l'opportunité d'avoir en un temps record ce dont j'ai besoin pour les questions de sanitaire, pour les questions de plomberie, et surtout pour ce qui nous embête, nous autres qui ont des forages à domicile. C'est de pouvoir avoir toutes les pièces de rechange qu'il faut, surtout lorsqu'on fait l'entretien périodique donc, de nos forages. Retour donc sur ce plateau, chers amis, toutes nos excuses pour la rubrique analyse annoncée que nous n'avons malheureusement pas pu vous proposer ce matin. Quoi qu'il en soit, demain vous retrouverez cette rubrique au cours de cette émission. En attendant aujourd'hui, et là tout de suite nous parlons du mot de l'actualité. Alors quel est le mot que nous découvrons aujourd'hui, chers amis? C'est assez simple. C'est un mot qui revient sans cesse dans les différents quotidiens depuis quelques semaines maintenant. Il s'agit du mot tournée. On entend sans cesse parler de la tournée du chef de l'État. Alors une tournée, véritablement, qu'est-ce que cela signifie? On va déjà se référer aux différentes informations que nous apporte le dictionnaire Larousse ce matin. Mais avant, je me demande, pour vous, tourner, ça signifie quoi? C'est tourner sur vous-même, c'est ça? Ben oui, je vous ai entendu le dire. Hein. Ou encore tourner la tête à gauche ou à droite pour regarder un peu ce qui se passe de l'un ou l'autre des côtés de votre personne? Non? D'accord. Alors pour vous, tourner, ça veut dire quoi?
Ben, il y en a qui carrément ne savent pas du tout ce que ça veut dire. Ben oui, je sais, hein, on ne peut pas tout savoir non plus, on n'est pas Dieu, on n'a pas la science infuse. Alors, que nous dit le dictionnaire Larousse de ce mot tournée? Eh bien, tournée, c'est un voyage à itinéraire fixé, comportant des arrêts, des visites déterminées. Un peu comme on parle de la tournée du chef de l'État dernièrement, vous le savez, le chef de l'État qui était à Savalou, à Glazoué, à Lalo, etc., et qui effectue donc en ce moment même une tournée à l'intérieur du pays. Je vous rappelle donc la définition que nous donne le dictionnaire Larousse au sujet de ce mot, tournée, voyage à itinéraire fixé, comportant des arrêts, des visites déterminées. On peut faire une tournée de prospection par exemple, ou encore une tournée d'inspection. Alors, c'est également le tour dans lequel on visite des endroits de même sorte. Par exemple, faire la tournée des boîtes de nuit. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le dictionnaire. C'est le dictionnaire Larousse qui le dit. Alors pour vous qui faites la tournée des boîtes de nuit, peut-être qu'il est temps de réfléchir un peu. Je dis ça, je dis rien du tout. Allez, ce sera tout pour le mot de l'actu aujourd'hui. Tournée, c'est le mot que nous avons découvert en ce jour. J'espère que désormais vous savez exactement ce qu'il signifie, que cela vous aide d'une certaine façon à mieux comprendre justement les différentes informations apportées par les quotidiens. Il y en a qui entendent parler de tournée du chef de l'État et qui ne savent pas forcément ce que cela signifie. On ose espérer qu'à partir de maintenant, vous comprenez mieux ce que cela implique. Et nous allons donc retrouver nos émigrants à présent. Là maintenant, on a parlé de la maladie du coronavirus. Donc là, en fait, j'invite maintenant les directeurs ou les directrices de voir s'ils n'ont pas de bancs pour pouvoir encadrer les enfants, ils peuvent demander. Parce que là maintenant, on a dit que dans les classes, les enfants doivent se séparer. Et au moins 1 mètre d'écart. Là maintenant, s'il y a la maladie, là maintenant, les enfants vont attraper la maladie facilement. Là, c'est nous, les parents d'élèves, qui vont en souffrir. Donc là maintenant, ils n'ont qu'à voir comment disposer les enfants dans les classes et si la maladie va les attraper. En fait, eux aussi, ils vont voir avec nous. Parce que s'ils sont à la maison, c'est aux parents d'élèves. S'ils sont partis là-bas, c'est aux directeurs et aux maîtres qui vont s'occuper de nos enfants pour nous. Merci beaucoup. Là maintenant, on a parlé de la maladie du coronavirus. Donc là, en fait, j'invite maintenant les directeurs ou les directrices de voir s'ils n'ont pas de bancs pour pouvoir encadrer les enfants, ils peuvent demander. Parce que là maintenant, on a dit que dans les classes, les enfants doivent se séparer. Et au moins 1 mètre d'écart. Là maintenant, s'il y a la maladie, là maintenant, les enfants vont attraper la maladie facilement. Là, c'est nous, les parents d'élèves, qui vont en souffrir. Donc là maintenant, ils n'ont qu'à voir comment disposer les enfants dans les classes et si la maladie va les attraper. En fait, eux aussi, ils vont voir avec nous. Parce que s'ils sont à la maison, c'est aux parents d'élèves. S'ils sont partis là-bas, c'est aux directeurs et aux maîtres qui vont s'occuper de nos enfants pour nous. Merci beaucoup. Bienvenue une fois de plus à toutes et à tous sur cette émission. Votre émission donc se poursuit. Ce matin, nous parlons d'un thème spécifique et pour ce faire, évidemment, vous vous en doutez, on reçoit pour vous un invité assez particulier. Alors aujourd'hui, le thème c'est comprendre la politique de l'emploi sous la rupture. L'emploi est un secteur sensible qui a toujours tenu à cœur aux différents gouvernements qui se sont succédés au Bénin depuis plusieurs décennies. Sous le gouvernement de la rupture, le secteur de la politique de l'emploi joue un rôle primordial au sein du soutien de l'économie car il met aussi l'accent sur la production de la richesse nationale et de la consommation. À ce titre, lors d'un conseil des ministres tenu il y a quelques mois, l'exécutif a adopté la politique nationale de l'emploi à l'horizon 2030.
2025. D'une part, ce document de la politique nationale veut se concentrer sur la majorité des Béninois en âge de travailler et qui disposent d'un emploi susceptible de procurer un revenu permettant de satisfaire les besoins vitaux et le bien-être intégral. D'autre part, la politique nationale de l'emploi a pour objectif spécifique l'amélioration de l'employabilité des diplômés sortis du système éducatif, la réduction du sous-emploi et du chômage de longue durée, ainsi que l'amélioration de la gouvernance du marché de l'emploi. Pour développer la question, nous recevons pour vous ce matin sur ce plateau Monsieur Maoli Ponto Irené. Je précise que vous êtes consultant formateur, spécialiste des questions d'éducation et de développement et également développeur de projets. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour madame. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Alors, d'entrée de jeu, je vais vous demander qu'est-ce qu'il faut comprendre par emploi? D'abord, l'emploi, c'est quoi? L'emploi, c'est une occupation d'un citoyen en âge de travailler qui lui permet de créer la richesse et qui lui permet de vivre et de participer au développement de sa région, de son pays et de sa famille. Que comprendre alors par sous-emploi au Bénin? Le sous-emploi, c'est que, à défaut de l'emploi, les jeunes les diplômés qui ont déjà un certain âge sont obligés de faire des activités moins rémunérées pour subvenir à leurs besoins. Tu as un diplôme qui te permet de faire une activité pour gagner une richesse donnée, mais à défaut de trouver cet emploi, tu vas faire autre chose qui ne mérite pas le même salaire, mais tu es obligé de le faire parce que tu n'as plus d'autres ressources. Est-ce que nous avons des statistiques en matière de chômage au Bénin? Quel est le taux? Le taux de chômage évolue de jour en jour, puisque chaque année, nos universités, les universités privées comme publiques, déversent sur le marché des diplômés sans emploi, des milliers par an. Donc le taux évolue chaque année. Ce n'est pas par l'année, puisque à chaque fois, s'il y a des soutenances, s'il y a des sorties de promotion, c'est des sans-emploi qui sortent régulièrement. Donc le taux évolue d'une manière considérable qu'on ne peut pas vraiment évaluer. Voilà. À quoi est-ce que cela est dû, justement? Bon, cela est dû au système, à notre système éducatif. C'est-à-dire? Le système éducatif n'est pas adapté, puisque au départ, c'est les colonisateurs qui ont amené l'administration. Mais à leur départ, ils ont créé, ils ont fait des concours pour recruter des fonctionnaires. Et c'est resté dans notre culture où tout le monde, on finit les études, on attend un concours avant de travailler. Le système éducatif est-il resté tel qu'il était il y a des décennies? Il a quand même évolué en fonction du temps. Ça a évolué, mais ça n'a pas mis l'accent sur le développement personnel de chaque citoyen, sinon de chaque étudiant qui finit. Il finit, mais il attend toujours l'État. Donc tout le monde attend l'État avant de travailler. C'est pour ça qu'à chaque sortie de promotion, les gens tournent en rond, ils sont là, ils attendent d'abord l'État pour un recrutement avant de penser travailler. Ils ne pensent plus à leurs compétences personnelles. Alors, quels sont les tests qui encadrent justement le secteur de l'emploi au Bénin? Le secteur de l'emploi, il y a beaucoup de tests, il y a beaucoup de lois qui sont votées ces dernières années pour encadrer, mais ce qu'on constate actuellement, le fonctionnariat n'est plus un secteur en promotion actuellement. C'est le constat qu'on fait voir des différents tests, c'est comment inciter les diplômés à aller à l'auto-emploi, à développer l'entrepreneuriat. C'est les nouvelles recommandations, ça. Puisque l'administration publique étant déjà saturée, il faut un autre recours pour combler ce vide. C'est là où les différentes orientations stratégiques actuellement est de développer l'entrepreneuriat des jeunes. Voilà. Tout le monde peut-il entreprendre? Bien sûr. Est-ce que tout le monde a l'aptitude justement pour entreprendre? Voilà, c'est là où je parlais tout à l'heure du système éducatif où qu'il faut repenser le système éducatif actuel béninois pour que
la culture de l'esprit d'entrepreneuriat puisse être déjà instaurée au niveau des enfants depuis les basses classes, depuis le primaire, le secondaire ou l'université. Il faut que les enfants soient déjà outillés sur la culture de l'entrepreneuriat dans tous ces secteurs. Si je prends en juillet 2019, il y a eu une table ronde technique sur la professionnalisation de l'enseignement technique professionnel au Bénin, où il y a eu beaucoup de recommandations, où on dit qu'il faut transformer les collèges en lycées techniques, il faut instaurer l'entrepreneuriat déjà au niveau des enfants dès les basses classes. Voilà déjà l'idée, puisqu'on a vu que le système tel qu'il est ne permet pas aux jeunes à la fin de s'auto-employer ou bien de gagner sa vie. C'est quand même un peu facile après d'attaquer le système. De façon pratique et concrète, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire dans les écoles à différents stades pour permettre à ces enfants-là d'être en mesure de devenir des entrepreneurs plutôt. Très bien. Voilà, ce qu'il faut, c'est quoi? Déjà, quand on prend les matières de l'enseignement général ou bien l'enseignement technique ou autre là, ces matières et ceux qui les animent, il n'y a aucune étape qui prouve aux jeunes que quand tu finis, tu peux développer ce que tu es en train d'apprendre là, tu peux développer ça et gagner. Quelle étape pourrait le leur prouver selon vous? Voilà, il y a des formations parallèles qu'il faut accompagner, qu'il faut adapter à ce système pour qu'on ne commence pas déjà à inculquer en eux la culture. C'est une culture, l'entrepreneuriat c'est une culture. L'esprit d'entreprise, c'est une culture qu'il faut déjà commencer par les insérer. Il y a des formations techniques, des formations théoriques et aussi des visites pour réveiller l'esprit d'entreprise, pour réveiller la compétence qui sommeille en chacun. Lesquelles de formations, par exemple? De quelle formation spécifique parlez-vous là tout de suite? Très bien. Il y a d'abord les questions de leadership que le système éducatif n'en a pas prévu. Du tout. Cela ne revient nulle part dans tout le système éducatif. Il n'y en a pas. Les questions de leadership, les questions de développement. En êtes-vous sûr? Quand même au collège et à l'université, on nous apprend quelque peu toutes ces notions-là. Oui, ces petites notions telles que c'est fait, ça ne permet pas aux diplômés à la fin de s'auto-employer. À part les questions de leadership, il y a les questions de développement personnel. Les gens ont des compétences, mais eux-mêmes ne savent pas qu'ils ont des compétences. Et elle a peur de s'engager. Est-ce uniquement la faute au système? N'est-ce pas aussi quelque part la faute aux parents? Voilà, parce que les parents sont également des éducateurs. Bien sûr, le système éducatif, ça prend en compte, l'a dit, c'était depuis la maison. Si depuis la maison, il n'y a aucune culture, on t'envoie à l'école, tu apprends tes matières, tu travailles, point, tu viens à la maison, tu dors, tu vas à l'école, puis point. Jusqu'à ce que tu finis et puis point. On dit, il faut attendre, il faut attendre, il faut attendre. Est-ce que vous, par exemple, à la maison, vous avez cette culture-là de pousser vos enfants à Bien sûr. Moi, j'ai la chance d'étudier en Europe. J'ai vu beaucoup d'autres systèmes là-bas qui m'ont permis de savoir, voilà, si c'est ça, c'était les bases. Dans des pays développés, les enfants, depuis le primaire, sont déjà initiés à des activités de développement personnel, d'activités de découverte, de leadership, c'est-à-dire les pensées changent, le réseautage. Et c'est ce qui nous tue aussi. Quand on dit que tout le monde peut entreprendre, c'est parce qu'on aime tout l'individualisme. Or, quand vous finissez, vous vous regroupez en groupe pour développer une activité, là, on est fort. Et justement, quand vous dites tout le monde peut entreprendre, est-ce que cela n'encourage pas l'esprit d'individualisme dont vous parlez? Oui, non, pas du tout. Parce que cela revient à chacun veut entreprendre, chacun veut créer sa propre société, je veux entreprendre, chacun veut faire quelque chose. Pas du tout, je veux créer une activité, je veux intervenir dans cette activité, l'autre veut le faire aussi. Non, on se réunit. Et ensemble, on est fort. Ce n'est pas d'aller d'une manière individuelle, non. D'abord, quand on prend les différents projets, programmes, les différents accompagnements des systèmes d'emploi actuellement en Afrique ou bien dans la sous-région, les projets de groupe sont mieux accompagnés que les projets individuels. Mais si tout le monde doit entreprendre, au final, la main-d'œuvre, on la sort d'où? Où est-ce qu'on retrouve la main-d'œuvre si tout le monde doit entreprendre? Mais quand on entreprend, si nous sommes 10 et on crée notre entreprise, on constitue en même temps notre main-d'œuvre. On travaille, puis c'est pas entreprendre dont on parle, c'est pas parce que j'ai une activité, bon, je suis le DG, je vais m'asseoir pour attendre, non, c'est pas ça.
Tu peux créer ta propre activité et travailler, puis gagner sa vie. Oui, mais si vous prenez une structure, on ne va peut-être pas faire de la pub, je m'excuse d'avance auprès du service commercial, mais si vous prenez une structure comme la société, comment ça s'appelle chez nous déjà, la Béninoise par exemple, ou Sobebra je veux dire simplement, quand vous prenez une telle structure, 10 personnes se mettent ensemble pour créer la dite structure, ce n'est qu'un exemple. Est-ce que cette main-d'œuvre-là, constituée de 10 personnes, suffira justement à faire tourner l'entreprise, non? Voilà. Là, ils vont faire appel à d'autres compétences. Mais ces compétences-là, s'ils doivent tous, justement, si elles doivent tout entreprendre, qui travaille pour qui? Non, quand on dit l'entrepreneuriat, ce n'est pas que les 100% des diplômés qui sortent iront. Donc, d'autres seront les leaders, les décideurs, et d'autres vont accompagner. Cela signifie qu'au final, tout le monde n'est pas leader. Tout le monde ne peut pas entreprendre. Tout le monde ne peut pas entreprendre, mais il y a des collaborateurs. Vous avez l'idée, vous portez l'idée, vous créez, et les collaborateurs viennent pour vous accompagner. Donc, de toutes les façons, en fin de compte, on se retrouve avec un entrepreneur et des étudiants sortis, justement, qui attendent de trouver un emploi dans telle ou telle structure. Bien sûr, pour les accompagner. Donc, vous êtes d'accord avec moi que tout le monde ne peut pas entreprendre. Et du coup, cela repose la même question. Qui entreprend et qui n'entreprend pas? L'entrepreneuriat, d'abord, même si il y a une entreprise dans laquelle tu vas chercher un emploi, et on commence par te payer un salaire, et tu es un collaborateur, et tu participes au développement de l'entreprise. Et au cours du temps, tu peux devenir actionnaire ou bien un collaborateur d'une manière ou d'une autre. Donc tout le monde entreprend comme ça. Tout le monde entreprend. Ce que tu viens faire dans l'entreprise, ça participe au développement de l'entreprise. L'idée que tu amènes, le savoir-faire que tu amènes pour participer à la rentabilité de l'entreprise, ce n'est pas forcément parce que tu es employé, non, c'est parce que tu es un collaborateur. Cela remet donc en question le fait que les étudiants, une fois sortis de l'université, attendent justement de trouver de l'emploi. Parce que c'est parti de là, après notre discussion sur ce point précis. Oui, ils attendent. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans le parcours universitaire, déjà tout le monde sait que quand tu finis, d'abord quand je prends, il y a 10 ans, il y a 20 ans, tu prends le papier, on appelle le diplôme, tu vas chercher un cousin ou bien un oncle, un député ou bien l'autorité du coin, du village, pour dire voilà, j'ai tel diplôme, trouvez-moi quelque chose à faire. Et là, il t'envoie, il appelle, par appel, on appelle pour dire j'ai un cousin, j'ai un ami, j'ai un frère, insérez-le. Et c'est resté, c'est-à-dire c'est devenu, c'est comme si c'était une culture. Ouais, c'est pour ça que quand ils finissent, on attend. Et actuellement, quand on voit l'actuel système, ça ne permet plus ça. Si tu attends, c'est que tu vas attendre parce que, là où c'est encore un peu paradoxal, c'est la fonction publique qui est vraiment, qui intéresse tout le monde. La fonction publique, aller travailler dans l'administration publique. Pourquoi selon vous? Oui, c'est ce que les colonisateurs nous ont légué, ça, au départ. Mais avec le temps, comme ça a changé, il faut que les données aussi changent dans le système de formation. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que si actuellement, quand on voit l'employabilité au Bénin, c'est le système privé qui emploie plus les diplômés. L'entreprise privée emploie plus les diplômés. Donc voilà, c'est pour ça. Et si ceux-là n'avaient pas créé, si ces leaders, ces patrons d'entreprise n'avaient pas créé ce genre de société, comment ces jeunes seront utilisés? C'est donc cela qui vous pousse à inviter les jeunes à être entrepreneurs, à entreprendre. Entrepreneur. Et d'abord, quand on prend l'actuelle gouvernance depuis 5 ans, quand tu prends d'abord le PAG, on dit 500 000 emplois en 5 ans, mais que 61% pour le secteur privé et 39% pour le secteur public. Donc, ça prouve déjà que... Vous voyez, non? Donc, ça veut dire que... Qu'est-ce que cela prouve? Ça prouve qu'il faut créer. C'est créer, il faut créer l'emploi, il faut créer la richesse, il faut créer l'entreprise pour pouvoir gagner. Il faut avoir une idée et fédérer les idées peut-être entre amis, entre frères, entre promotionnaires pour pouvoir porter à un système de financement pour évoluer. Est-ce que le système au Bénin permet justement la création d'entreprises, comme vous le dites là? Est-ce qu'il y a des facilités, je vais l'appeler comme ça, pour ces jeunes qui désirent entreprendre? Bien sûr, il y a les facilités. Depuis un certain temps, il y a les facilités par rapport, si on va comparer les époques. Actuellement, il y a beaucoup de facilités sur le plan de la création, puisque les différents projets
d'entreprises, il y a beaucoup de secteurs, beaucoup d'organismes, beaucoup de structures qui sont prêts à accompagner les créateurs. Quand on prend actuellement la sous-région, je prends l'exemple de la région parce que la dynamique actuelle, ce n'est pas seulement au Bénin. Si je prends la sous-région de l'UEMOA actuellement, où on dit, il y a un programme actuellement qui prend fin le 30 prochain pour le développement des start-up. Tu vois, les initiatives de jeunes. Où il y a plus de 200 millions pour financer gratuitement, pour subventionner les activités des entreprises innovantes qui sont créées dans l'espace. Ou quand tu vraiment réussis à élaborer un bon plan, tu peux gagner jusqu'à 14 millions. Il faut déjà créer l'entreprise. Et justement, les conditions de création d'entreprise au Bénin actuellement, quelles sont-elles? Les conditions de création d'entreprise sont très faciles. Avec le registre de commerce actuellement, c'est combien? Avec 10 000, 15 000, 20 000, il y a créé l'entreprise. Est-ce que ces jeunes-là ont la possibilité justement d'avoir ces 10 000, 15 000 que vous semblez dire avec autant de facilité? Des jeunes sortis d'université fraîchement qui n'ont, je dirais, rien en poche du tout justement et aller payer, débourser 10 000, 15 000 francs comme ça pour créer une entreprise dont ils n'ont encore aucune idée de ce que cela pourrait rapporter. Ils n'ont aucune idée. Voilà là où j'en viens. C'est l'idée là qu'il faut permettre aux jeunes d'avoir. Ils n'ont aucune idée. Très bien, je suis très content de cette phrase. Ils n'ont aucune idée. Vous voyez, non? Faire un parcours de 6e en terminale, et de la première année en licence, en master, et on n'a aucune idée. Vous prenez de contre-pied ce que je dis. Ce que je dis, c'est assez simple. Vous sortez. Vous avez beau avoir les plus belles idées, vous vous dites, je crée une entreprise, on va dire, de tech, par exemple, vous avez toutes vos idées, tout est écrit, tout est tracé, mais n'empêche que vous n'avez pas encore de marché. Donc, vous n'avez aucune idée des revenus susceptibles d'entrer dans l'immédiat. Et du coup, quand vous ne savez pas ce qui rentre, ben vous avez du mal à sortir quand même. Quand déjà, vous n'avez rien en poche, c'est assez difficile. C'est pas ça. Quand on dit entrepreneuriat, c'est pas qu'il faut faire quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Il y a toujours une activité qui passionne. Et c'est pour ça que je dis que c'est dès les formations, dès les prépas, que chaque enfant, chaque étudiant doit savoir qu'est-ce qui me passionne. Qu'est-ce que je fais? Je suis à l'aise, je suis content. Même sans gagner de l'argent, je serai à l'aise si je fais ça. Vous voyez, non? C'est l'activité qui passionne. Et c'est ça qu'il faut déjà identifier lors de la formation. Et travailler sur ça, développer développer cette pensée en toi pour qu'à la fin, ça puisse prendre. Et là, quand on finit, c'est facile de démarrer. Vous convenez avec moi que ce n'est pas aussi facile que ça. Vous créez... Non, ce n'est pas aussi facile que ça. On parle de portefeuille clientèle déjà là. C'est bien d'avoir des idées, de les écrire, d'enregistrer son entreprise légalement et tout ça. C'est très bien. D'ailleurs, ce sont des choses à encourager. Mais après, il faut bien avoir un portefeuille clientèle. Il faut que, justement, vous soyez en mesure d'écouler vos produits. Et c'est là que se pose le véritable problème. Le portefeuille client, ce n'est pas après avoir créé l'entreprise. C'est déjà à l'université, c'est déjà en étant étudiant que tu as déjà créé son réseau relationnel. Mais à quelle fréquence est-ce que ce réseau réagit après création de l'entreprise? Ce réseau que tu crées, quand tu vas démarrer, l'entreprise, ce n'est pas que le jour où tu as créé, ce jour tu vas gagner en même temps. L'entreprise se crée et puis connaissent un développement au cours du temps. Si tu as déjà, depuis que tu étais en formation, un réseau relationnel, actuellement, on aime avoir des contacts inutiles. Quand tu prends les jeunes qui finissent, tu prends leur téléphone pour voir quels sont les numéros qu'ils ont enregistrés. C'est vraiment des gens qui n'ont pas d'impact sur leur vie. Mais quelle est la possibilité pour ces jeunes-là, justement, de rencontrer des gens susceptibles d'avoir un impact considérable sur leur vie et sur leurs activités? Quand vous prenez des jeunes qui sortent d'université fraîchement, en général, combien je vais les appeler des entrepreneurs à succès, combien d'entrepreneurs à succès ont envie de tenir la main de ces jeunes-là, de participer à ce qu'ils constituent leur portefeuille clientèle? Ils ne vont pas les rencontrer à l'université non plus, les contacts dont vous parlez. Très bien. Et c'est là ce qu'on parle de la défaillance dont s'ouvre le système. Voilà. De quelle défaillance parlez-vous? Déjà en formation, ceux qu'on appelle les entrepreneurs à succès, ils doivent avoir leur créneau dans le parcours. Ce n'est pas seulement les universités, les docteurs qui vont former les étudiants.
Les docteurs ont créé quoi? Ils ont quelle entreprise? Donc, ceux qui sont déjà des entreprises les docteurs ont des cabinets confirmés, qui sont déjà, qui emploient déjà, qui travaillent, qui sont déjà... C'est ceux-là qui descendent dans les... Je ne prends pas l'exemple. Moi, j'ai fait ça dans une entreprise à Paris, dans une université. Non, pas du tout. Il n'y a pas dans une faculté des métiers. Ou à l'université, il y a même des artisans viennent disponibles des cours à l'université. Il est artisan, confirmé, il maîtrise ce qu'il fait. Le jeune, il est étudiant, mais il vise à la fin de petites activités. Donc, le système permet aux spécialistes de venir faire passer sa connaissance. Et il y a des phases théoriques, des phases pratiques où ces gens passent. Donc, les entreprises confirmées, on doit les permettre alors de descendre, d'avoir, même si c'est 1 heure par mois à l'université, dans les facultés, dans les centres de formation, pour passer le message de comment réussir en entreprise. Très bien. Alors, très bien. Quelles sont les institutions de promotion de l'emploi au Bénin? Actuellement, on a beaucoup d'institutions de promotion de l'emploi. D'abord, le système actuel a mis en place un système, les structures sous tutelle, les agences. C'est-à-dire que depuis un certain temps, il y a beaucoup d'agences qui se créent pour la promotion. Je prends l'ANPME, l'ANPE, Agence de promotion de l'emploi, et puis beaucoup d'autres structures, d'autres agents qui sont créés pour accompagner les jeunes. Il y a aussi les projets-programmes qui accompagnent actuellement les jeunes. C'est-à-dire, le problème, c'est que les jeunes n'ont pas l'information. Ils ne savent pas où aller pour avoir l'information sur ce que je veux faire. Je vais m'adresser à quelle structure et quelles sont les différentes orientations qu'il me faut. C'est peut-être le lieu de leur apporter quelques éclaircissements sur tout ça. Oui, actuellement, il y a la NPE qui accompagne, il y a la NPME aussi. Il y a des nouvelles agences actuellement qui sont créées, qui accompagnent les jeunes. Il y a aussi beaucoup de cabinets sur le plan national ou sous-régional qui accompagnent. Et toutes ces agences, oui, allez-y. Actuellement, il y a un programme de l'UMOA qui lance. Peut-être les jeunes ne sont pas encore informés. Certainement. Voilà, et on dit les start-up, les entreprises qui sont créées à peine il y a 2 ans, 3 ans, on veut les financer, 14 millions. Et le dernier dia, le 30 novembre prochain, pour compétir. Mais justement, quel est le système de communication autour de ça? Comment est-ce qu'ils vulgarisent les informations? Après, c'est bien d'avoir des agences qui sont supposées s'en occuper, oui, mais est-ce que l'information passe pour que les jeunes soient informés? L'information passe. Quand les jeunes vont sur les différents réseaux sociaux, bien sur les sites Internet, c'est pour aller cliquer sur autre chose. Il y a la Chambre de commerce d'industrie du Bénin qui fait un travail louable dans ce sens. Il faut de temps en temps aller sur le site de la Chambre de commerce, le site de l'UMOA, le site des agences, diverses agences, pour avoir l'information, ou bien les FNPEG, ainsi de suite. Mais ils ne font pas ça, ils attendent. Alors, sous le régime de la rupture, pensez-vous que, justement, la politique de l'emploi ait quelque peu évolué en faisant une comparaison avec les régimes précédents? Voilà, bien sûr. Sur le régime de la rupture, la politique de l'emploi a un statut particulier. Et les différents gouvernements qui ont précédé ont toujours fait la promotion de l'emploi salarié. Mais depuis 2016, tout le monde constate, si les gens crient, on a licencié des gens, on a renvoyé des gens, tout ça, c'est parce que l'actuel gouvernement fait la promotion de l'entrepreneuriat, l'auto-emploi. C'est ça. Si vous observez bien, nous sommes des consultants, des observateurs, c'est la promotion de l'entrepreneuriat. Il faut qu'on crée. C'est pour ça que les gens crient. Maintenant, ce qui se passe, quand je prends le PAG qui dit qu'il veut créer 500 000 emplois en 5 ans, mais ils ont mis l'accent sur les secteurs privés, sur l'auto-emploi. A dit, on doit créer la richesse, même non attendre l'État avant de travailler. Donc, ce que j'ai constaté, le système a fait la promotion de l'auto-emploi, de l'entrepreneuriat. C'est pour ça que, si vous voyez, il y a plusieurs structures qui sont en train d'être organisées. Si je prends les artisans, sous la rupture, ils ont organisé les artisans. Si je prends le secteur agricole, il y a actuellement une promotion sur les projets agricoles. D'abord, le FNDA, qui est le Fonds national de développement agricole, est actuellement en phase opérationnelle, où ils sont en train de passer dans les différents départements, les différentes régions ou régions économiques pour passer le message sur près des 100 milliards pour financer le développement des activités agricoles.
Donc c'est pour dire que le volet actuellement qui est en promotion pour assez réduit, c'est le volet auto-emploi, entrepreneuriat. Est-ce que vous avez l'impression que cela règle quelque peu la problématique de chômage justement qui se pose au Bénin? Bien sûr, c'est un début, puisque là où ça va faire un peu de grincement dedans, c'est parce que c'est un système qui est un peu particulier. On n'était pas dans cette culture avant. Tu vois, ce n'est pas la culture d'avant, on n'a pas été formés, les gens n'ont pas été formés pour ça. C'est pour ça qu'ils n'ont pas compris là où le gouvernement est directement. C'est pour ça qu'il y a eu des grincements dedans. Sinon, moi, je pense que si le gouvernement essaie de faire cette promotion avec stratégie, et essaie de pousser par les grands pays qui ont connu le développement, c'est les pays qui ont développé l'entrepreneuriat. Très bien. Oui, bien sûr. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien, monsieur. Alors, avec le contexte actuel de crise sanitaire associé à la crise socio-économique, est-ce qu'on peut quand même se permettre d'être optimiste? Bien sûr, il faut être optimiste. Tant qu'on vit, il faut être optimiste parce que le développement, ce n'est pas seulement l'évolution, l'emploi, tout ça, ce n'est pas seulement les autres. Donc, il faut être optimiste. Chacun doit compter sur sa compétence, sur son savoir-faire, son savoir-vivre, son savoir-être pour apporter un plus à son environnement et à son pays. Et tant qu'on a des idées innovatrices, on peut alors gagner. C'est comment mettre en valeur, mettre en pratique tout ce qu'on a comme compétences, comme connaissances. C'est ça qui cause problème. Et il faut alors que les structures d'accompagnement, comme on l'a dit, les différents cabinets puissent accompagner les jeunes à développer la compétence qu'ils ont pour pouvoir gagner leur vie. Merci à vous, monsieur. Merci Ce fut beaucoup. un réel plaisir. Merci. Je rappelle que vous êtes monsieur Maoling Pontor Irené et vous êtes consultant formateur, spécialiste des questions d'éducation et de développement et vous êtes également développeur de projets. C'est un plaisir de vous avoir eu sur ce plateau. On espère vous y retrouver pour d'autres thématiques. Merci, avec plaisir. Alors, on vous raccompagne avec ceci et quant à vous, chers amis, on vous revient juste après. Fais ta part contre la Covid. Sa propagation peut être stoppée. Ça dépend de toi. Limite tes sorties, mais si c'est nécessaire, porte un max dans tout le public. Oh. La Covid peut tuer, les fausses infos aussi. Vérifie toute info avant de partager. Le gouvernement sensibilise, les agents de santé mobilisés. Alors que fais-tu de ton côté pour stopper cette maladie? La Covid-19 peut être stoppée, mais ça dépend de toi et moi. Alors que chacun fasse sa part. Peuple du Bénin, la Covid-19 est une réalité, mais nous pouvons arrêter sa propagation si chacun de nous fait sa part. Ceci est un message du gouvernement en collaboration avec UKAID. Bonjour, je suis Dada Alapia. Oh, je sais, vous voulez en savoir un peu plus sur le microcrédit Alapia. Alors, intéressé? Suivez-moi. Étape 1, l'identification. Pour votre identification, deux possibilités. Soit les SFD viennent vers vous, soit c'est vous qui allez vers eux. Vous aurez juste besoin d'une pièce permettant de vous identifier. Votre carte d'identité, votre carte LEPI ou votre carte RAVIP. Vous aurez aussi besoin d'un compte MTN ou Move Money enregistré en votre nom. Pour obtenir votre crédit, vous devez vous organiser en groupe de caution solidaire de 3 ou 5 personnes. Pour la constitution des groupes de caution solidaire, n'ayez crainte. Au besoin, les SFD vous aideront. Étape 2, paiement des frais de dossier et formation. Après validation de votre dossier, vous payez auprès des SFD les frais de dossier de 400 francs et la prime d'assurance qui varie entre 360 francs et 600 francs CFA. Vous recevez ensuite une formation sur la bonne gestion de votre crédit. Notons que les microcrédits à l'AFIA s'inscrivent dans la fourchette de 30 000 francs à 50 000 francs CFA. Étape 3, réception du crédit. Votre crédit est directement versé sur votre compte Mobile Money et vous recevez la notification par SMS. Ah, on y est! Rendez-vous vite dans le point MTN Money ou Move Money le plus proche pour le retirer.
Mais ce n'est pas tout. La toute dernière phase est déterminante. Étape 4, le remboursement. Remboursez votre crédit si vous donnez la possibilité d'en bénéficier à nouveau. En plus, le remboursement se fait sans frais à payer, sans même vous déplacer en tapant juste étoile 810 dièse. Retour plateau, nous recevons pour vous à présent, chers amis, un invité, un commercial. Bonjour à vous, Monsieur Junot Gonon, bienvenue. Bonjour madame, bonjour chers téléspectateurs, je suis Junot Gonon. Je représente ici une éminente personnalité qui traverse des soucis financiers et qui a mis ses parcelles en vente. Depuis le 1er novembre passé, certaines parcelles au travers d'une opportunité que nous allons mieux découvrir tout à l'heure. Très bien. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau. Effectivement, je le précise, vous êtes représentant d'un particulier qui a des parcelles à vendre. Vous nous en dites un peu plus? Voilà, la promotion est lancée depuis le 1er novembre passé, dénommée Promo sans délai, juste dans le but de liquider les parcelles pour pouvoir aux besoins financiers, à ces problèmes qui est tendu ces temps-ci maintenant. Ces parcelles sont nombreux même. Avant d'en venir là, je vais vous dire que la promotion devrait être terminée depuis le vendredi passé. Okay. Mais suite à des doléances de certains clients qui nous ont contactés, ils ont soulevé qu'ils ne sont pas encore prêts, mais ils sont intéressés. Donc, vu leur doléance, on a dû prolonger jusqu'au 27 de ce mois, donc le vendredi probablement. Mmh. Alors, de quel terrain parlons-nous exactement? Voilà. C'est situé où? Il y a les parcelles à Lada, à Glo et à Djorum. À Lada, nous irons à Djadji Koswe. La localité s'appelle Djadji Koswe. Nous avons des parcelles là à 350 000 francs cash au lieu de 600 000 francs, non loin de l'école primaire et du CG de la zone. Très bien. À Lada, on ira à Touron. On a des parcelles là également à 450 000 francs cash au lieu de 700 000 francs, non loin de l'arrondissement ni du commissariat de la zone. À Lada Lokoli, on a des parcelles à 550 000 francs cash au lieu de 950 000 francs. Et c'est situé à 300 mètres environ de l'arrondissement de lycée Gazon. Maintenant, rendons-nous maintenant à Glo. À Glo, à 400 mètres, à 400 mètres de l'aéroport de Glo, nous avons des terrains à 1 50 000 francs cash. Alors qu'on avait vendu ces terrains-là tout récemment à 2 500 000. Alors oui, vous nous avez donné les prix promotionnels là, mais ils s'étendent sur à peu près quelle superficie, tous ces terrains dont Voilà, ces terrains sont d'une superficie de 500 mètres carrés. À Djorum, nous avons des terrains à 350 000 francs au lieu de 600 000 francs, situés à 20 mètres voilà, de l'arrondissement d'Awonou. Voilà. Et ces terrains, c'est rien que des terrains de 500 mètres carrés. C'est vraiment une aubaine, hein, chers amis. Je vous invite tous à en profiter au maximum parce qu'on sait combien ça coûte en temps normal, les parcelles désormais au Bénin. Et c'est un plaisir de savoir que, bon, désolé hein, quand même que le particulier en question traverse une situation difficile en ce moment, mais c'est un plaisir de savoir qu'il y a possibilité d'obtenir des parcelles à ces prix-là. Alors on va rappeler rapidement les prix promotionnels. Les prix promotionnels, 350 000 francs. 350 000 francs à l'ADA. 450 000 francs aussi à Lada, 550 000 francs à Lada Lokoli toujours, à Djorum 350 000. Maintenant, non loin de l'aéroport de Glo, on a 1 50 000 francs. Quand on dit non loin de l'aéroport de Glo, il ne faudrait pas que les gens se confondent avec le domaine qui est réservé à l'aéroport international de Glo. C'est situé à 400 mètres des limites de l'aéroport de Glo. Et nous certifions aussi que ces parcelles sont des parcelles garanties. C'est des parcelles qui ont réellement été achetées sans litige. Et le propriétaire est prêt, disponible à tout moment, après l'achat, d'accompagner ou d'aider
les récipiendaires ou les clients à faire leur formalité d'enregistrement. Maintenant, pour les quelques jours qu'on a consacrés à notre clientèle pour pouvoir les encourager, elle a le promoteur. Le promoteur, voilà. Le promoteur voulait le gratifier d'un bonus. Très bien. Et c'est quel bonus? À l'achat, toute personne qui devrait acheter maintenant au plus grand tard le 27 prochain bénéficie gratuitement, sans 1 franc, bénéficie gratuitement du plan des limites de sa parcelle. C'est génial, aussi de la convention simple de la mairie. Convention d'achat. Donc, cette convention-là, c'est cette convention-là qui prouve que le propriétaire a vendu, qui prouve que le client a acheté. Maintenant, les processus d'enregistrement, c'est conservé maintenant à la personne, quitte à lui, maintenant, quitte à elle, de continuer pour pouvoir enregistrer maintenant ses parcelles en son propre nom à la mairie ou dans un cabinet des notaires. Mais quand vous dites ça, ça fait plaisir et on a tout de suite envie que vous nous rappeliez déjà les superficies. Et une fois de plus, vous savez, il paraît que la répétition est pédagogique. Donc voilà. Les superficies et une fois de plus, justement, les différents prix promotionnels et les zones dans lesquelles on peut retrouver ces parcelles. Toutes ces parcelles sont d'une superficie de 500 mètres carrés et sont situées à Lada, à Djadji-Koswe, 350 000 francs cash au lieu de 600 000, non loin de l'école primaire de la zone. À Lada, à Touronou, à 450 000 cash au lieu de 700 000, non loin de l'arrondissement ni du commissariat. À Lada, Lokoli, 550 000 francs cash au lieu de 950 000 francs. À Glo, à 400 mètres de l'aéroport de Glo, 1 50 000 francs cash au lieu de 2 500 000 francs. À Djoron de même, 350 000 francs cash au lieu de 600 000 francs. Et les superficies, on les rappelle également? Les superficies sont de 500 mètres carrés. Très bien. Alors, très bien. Tout à l'heure, vous avez dit que en raison justement de la doléance de certains clients, vous avez quelque peu prolongé cette promotion. Alors, elle s'étend jusqu'à quand? S'étend jusqu'au 27 de ce mois. D'accord, jusqu'au 27 de ce mois. Oui. Donc, vous avez encore quelques jours, hein, chers amis, pour bénéficier de cette aubaine. Et vous savez que ne pas sur ce plateau que des personnes garanties. Alors oui, vous pouvez donc contacter. On vous appelle, on vous contacte comment? Ils vont contacter simplement un seul numéro, oui. Le 51 02 oui. 23 27. Le 51 02 23 27. Maintenant, il y a une partie, je dois préciser, comme nous ne sommes pas une agence commerciale, une agence d'immobilier et tout ça, on ne peut pas, et vu l'urgence, on ne peut pas accepter des paiements sur tranche. On a besoin urgemment du cash, de l'argent, pour pouvoir subvenir aux soucis qui fait de son temps maintenant. Donc, pour le paiement, les premiers clients que nous avons contactés ont exposé aussi leurs problèmes, leurs difficultés, malgré leur envie. Donc, pour les aider aussi, le propriétaire accorde un paiement sur 2 tranches. Et comment? Si par exemple, je prends les parcelles qui se situent à 400 mètres de l'aéroport de Glo, qui n'est pas dans le domaine de l'aéroport de Glo justement, qui s'élève à 1 50 000 francs au lieu de 2 500 000 francs, si nous allons encourager le client, on peut accepter au premier paiement, accepter un montant minimum de la moitié. Ou plus, peut-être 700 000 ou 550 000 francs minimum, ou 700 000 ou 800 000, pourquoi pas. Et le client bénéficie maintenant de 3 mois pour rembourser la deuxième partie que lui reste. Très bien. De 3 mois pour rembourser la deuxième partie que lui reste, parce que nous ne sommes pas agence immobilière. Voilà. Voilà. C'est très intéressant tout ça. Hein. Vous rappelez le contact. Il y a peut-être une adresse précise où est-ce qu'il faut... C'est possible de vous retrouver où exactement la situation géographique? Le contact seul suffira. Alors, parce que comme nous ne sommes pas agence, le contact c'est 51 02 23 27. On le rappelle encore. Comme WhatsApp. On le rappelle une fois de plus. 51 02 23 27.
Alors, chers amis, vous l'auriez certainement compris depuis qu'on en parle. Il s'agit ici d'un particulier qui met en vente différentes parcelles à des prix incroyables, justement, tenant compte des prix normaux et courants des parcelles depuis quelque temps à Cotonou ou au Bénin en général. Alors, je vous invite à contacter cette personne. On rappelle le numéro une dernière fois. 51 02 23 27. Et notons que la promotion prend fin le 27 prochain à 17h. Très bien. 51 02 23 27, c'est ça le contact à appeler. Alors appelez et procurez-vous donc de ces parcelles. C'est une aubaine. Merci à vous, Monsieur Junot Gonon. Ce fut un réel plaisir. N'oubliez pas, chers amis, quant à vous, de composer le 51 02 23 27 pour vous procurer de ces parcelles. C'est une aubaine. Je me permets de le répéter parce que c'en est une. Et vous pouvez faire également comme notre invité en plateau. Si vous avez justement des produits dont il vous faille faire la promotion, n'hésitez pas à contacter Eden TV ou Diaspora FM. Ce sera toujours avec un plaisir que l'on accompagnera toutes vos activités, si tant est qu'elles sont légales, bien évidemment. Allez, à bientôt, chers amis. Au plaisir de vous retrouver sur ce plateau. On raccompagne notre invité à présent et nous permettrons à Ahmed Arepa et à Espoir Frédéric Roumambou de s'installer pour poursuivre cette émission. Fais ta part contre la Covid. Sa propagation peut être stoppée. Ça dépend de toi. Limite tes sorties, mais si c'est nécessaire, porte un max dans tout le public. Oh. La Covid peut tuer, les fausses infos aussi. Vérifie toute info avant de partager. Le gouvernement sensibilise, les agents de santé mobilisés. Alors que fais-tu de ton côté pour stopper cette maladie? La Covid-19 peut être stoppée, mais ça dépend de toi et moi. Alors que chacun fasse sa part. Peuple du Bénin, la Covid-19 est une réalité, mais nous pouvons arrêter sa propagation si chacun de nous fait sa part. Ceci est un message du gouvernement en collaboration avec UKAID. Bonjour, je suis Dada Alapia. Oh, je sais, vous voulez en savoir un peu plus sur le microcrédit Alapia. Alors, intéressé? Suivez-moi. Étape 1, l'identification. Pour votre identification, deux possibilités. Soit les SFD viennent vers vous, soit c'est vous qui allez vers eux. Vous aurez juste besoin d'une pièce permettant de vous identifier. Votre carte d'identité, votre carte LEPI ou votre carte RAVIP. Vous aurez aussi besoin d'un compte MTN ou Move Money enregistré en votre nom. Pour obtenir votre crédit, vous devez vous organiser en groupe de caution solidaire de 3 ou 5 personnes. Pour la constitution des groupes de caution solidaire, n'ayez crainte. Au besoin, les SFD vous aideront. Étape 2, paiement des frais de dossier et formation. Après validation de votre dossier, vous payez auprès des SFD les frais de dossier de 400 francs et la prime d'assurance qui varie entre 360 francs et 600 francs CFA. Vous recevez ensuite une formation sur la bonne gestion de votre crédit. Notons que les microcrédits à l'AFIA s'inscrivent dans la fourchette de 30 000 francs à 50 000 francs CFA. Étape 3, réception du crédit. Votre crédit est directement versé sur votre compte Mobile Money et vous recevez la notification par SMS. Ah, on y est! Rendez-vous vite dans le point MTN Money ou Move Money le plus proche pour le retirer. Mais ce n'est pas tout. La toute dernière phase est déterminante. Étape 4, le remboursement. Remboursez votre crédit si vous donnez la possibilité d'en bénéficier à nouveau. En plus, le remboursement se fait sans frais à payer, sans même vous déplacer en tapant juste étoile 810 dièse. Bienvenue à vous, chers
Chers amis, cette émission poursuit son cours. Ahmed Arekpa et Frédéric Espoir Oumambou sont installés. Bonjour à vous, Frédéric Espoir Oumambou, et bienvenue. Oui, bonjour Natacha Kofi, bonjour à nos amis téléspectateurs, les auditeurs, on ne les oublie pas. On salue également Ahmed Arekpa qui tout à l'heure était en train de gesticuler là, je ne sais pas pourquoi. Vous voulez savoir? Bonjour Ahmed, non, et bienvenue. Vous voulez que je partage parce que je pourrais le faire. J'ai fini par comprendre que c'est l'entité qui est en vérité, nous sommes en période transitoire. Il y revient là. Déjà. Parce que nous sommes en train de passer de la 3e à la 4e. Carrément. Du coup, dans cette période transitoire, justement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je vous les expliquerai un peu plus tard. Non, pas besoin. Savoir, en tout cas, si au sein de la 3e entité, il y a 32, on avait dit, individualités. C'est qui le on qui avait dit? Au niveau de la 4e, comment dire, il y en a un peu plus d'une quarantaine. Il va y avoir 43. On en reparlera prochainement. Non, vous pouvez en parler. Bonjour à nos amis auditeurs. Tout seul. Hein. Bonjour aux auditeurs et téléspectateurs donc, de Diaspora FM et de DNTV. Bonjour Natacha, bonjour Frédéric Espoir Oumambou et je suis là. Vous êtes là? Je suis là. Très bien. Allez, c'est sans commentaire de toute façon. Ne vous inquiétez pas, il ne viendra pas vous parler d'entité sur ce plateau, il en parlera tout seul. À présent, on va lui permettre donc de partager avec nous l'OEP de ce jour. Alors, OEP à présent. L'OEP de ce jour. On démarre par l'horoscope. Donc, le climat astral pour les 12 signes du zodiaque. On démarre par les béliers. Vous devrez, chers amis, prendre une décision importante très vite pour boucler un projet, solutionner un problème. Donc, un natif du signe du bélier, voilà ce qu'il fallait savoir. Intéressons-nous au taureau à présent. Il y a encore, amis taureaux, des démarches en perspective. C'est le relationnel qui va dominer cette journée. Passons aux Gémeaux maintenant. Gémeaux, vous serez bien inspirés de cultiver vos relations. Vous avancerez dans les questions techniques aujourd'hui. Cancer, vous serez envié par votre dynamisme aujourd'hui, bien mieux dans votre peau. Vous le devez à vous seul dans vos efforts d'hygiène de vie. Lion, vous manquez d'entrain pour vous lancer dans des travaux de longue haleine. Achevez ce que vous pouvez en ce jour. Vierge, vous fourmillez d'idées neuves. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Structurez vos projets davantage. Balance, vous ne laisserez pas, amis Balance, de place au hasard dans le cadre de votre action au travail. Vous consolidez vos acquis. Scorpion, votre activité s'intensifie, vous aurez besoin d'approfondir le champ de vos connaissances. C'est ce qui ressort de cette journée. Sagittaire, il faudra respecter certaines contraintes et des délais. En ce jour, c'est un mal pour un bien, vous allez parfaire des détails clés. Capricorne, en cette journée du 24 novembre 2020, nous sommes mardi, vos réactions surprennent vos collaborateurs. Essayez de vous faire clairement comprendre au fond des choses. Verseau à présent, tout ce qui touche aux échanges est en avant. Attendez-vous à recevoir d'excellentes nouvelles. Et les poissons, maintenant pour finir, de la convivialité en famille, en perspective, vous serez unis pour passer un bon moment. Voilà. Merci Ahmed Arekpa. Quelle est la journée que nous célébrons aujourd'hui? Il y a une célébration aujourd'hui qui a rapport avec un livre sacré. Frédéric Espoir Oumambou saura peut-être mieux nous en parler, parce qu'il a plusieurs titres, celui-là. Sportif, d'art, également pasteur. Vous arrêtez de teaser, vous nous dites de quoi il s'agit? Mais oui, je vous en parle justement. Ça a rapport avec le livre saint. La Bible? Frédéric Espoir Oumambou. Nous parlons de la Bible justement. Dites-nous un mot par rapport à la Bible, monsieur le pasteur. Vous voyez comment il me regarde? Honnêtement, pour une fois, je ne prends pas ça des fausses, mais sérieusement, quand on regarde l'expression de votre visage, là, tout de suite, on se dit, attends, non, mais il est pasteur pour de vrai? Voilà, le gars, il a parlé de toutes les entités. Vous voulez que je vous décrive votre regard il y a quelques secondes?
Vous le regardiez comme, oh Seigneur, pardonne à ce pauvre pécheur. Pourquoi Comme pour dire, Seigneur, pardonne à ce pauvre pécheur. Je fais du mal. Allez, dites-nous en plus, Ahmed. Journée donc internationale de la Bible aujourd'hui, chers amis. Il faut savoir, c'est une initiative originaire des États-Unis, et plus particulièrement de l'Association de la Bible qui a souhaité donc promouvoir cette journée à partir du 24 novembre 2014. Nous sommes donc à la 7e édition. Et parlant de cette journée, il faut dire que du côté des États-Unis et même quelque peu vers l'Angleterre, il y a de ces journées-là, on prend pour lire de Genèse jusqu'à Apocalypse. Wow. La Bible, on passe la Bible. Toute la journée, c'est ça? Ça peut se faire en une journée, ça? On l'a essayé déjà au Bénin, je crois, avec un pasteur, bon, je ne vais pas citer de la place. Oui, avec un de vos confrères, pasteur. Donc on l'a essayé, on se relaie. Ça a été possible. C'est du non-stop en fait. Et ça a pu se faire durant toute une journée. Durant toute une journée. Super, c'est bon, assez difficile, mais il faut être rapide. C'est génial. Il faut donc bien garder à l'esprit cette origine américaine pour comprendre cette journée dont le but en fait est d'encourager la lecture de la Bible. Pour ceux qui n'ont jamais jeté un coup d'œil à on va dire dans ce livre sacré, là, sinon livre saint. L'intention affirmée est clairement prosélyte et les organisateurs n'hésitent pas à affirmer qu'il s'agira également d'une occasion de réunir ceux qui aiment Dieu et veulent le remercier. Donc il s'agit au-delà de tout à travers cette célébration on va dire, il y a une volonté donc de convertir, d'accord, d'action de grâce, ok, mais de convertir aussi peut-être voilà, les moins croyants, on va dire, ou ceux qui sont encore un peu sceptique. Oui, moi, je vois beaucoup plus un moyen de permettre à tous les croyants de connaître véritablement la parole de Dieu. Parce que combien de croyants après lisent la Bible? Il n'y en a pas beaucoup. Alors, aujourd'hui, justement, on célèbre cette journée. Je vous invite à tous, chers croyants, à lire votre Bible, ne serait-ce qu'un verset aujourd'hui. Et c'est par là même l'occasion d'action de grâce. Alors, certainement que lire ne serait-ce qu'un verset de votre Bible aujourd'hui et la méditer serait une façon pour vous, justement, de rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il renouvelle sans cesse. Quand bien même, on ne le mérite pas toujours. Vous ne pensez pas, les gars? Oui, je suis d'accord, je suis totalement d'accord, parce qu'en plus, on commet tellement de péchés au quotidien. Vous savez de quoi vous parlez? Mais bien sûr, parce que après l'entité... Avec un peu plus d'une quarantaine d'individualités en une seule personne... Il faut être sincère, chers amis. Moi, toutes les fois que j'entends, je prends Frédéric Espoir au bon bois témoin, toutes les fois que je vous entends Ahmed Arikpa parler d'entité, vous êtes 40, machin, je pense à un passage spécifique de la Bible. Qui parle de légion. Merci beaucoup. Et justement, cette légion de démons a été envoyée dans les animaux. Lorsque Jésus-Christ entrait dans la ville de Gadarena, eh bien... Je vous le disais, pasteur. Merci même, absolument. Et qu'est-ce qui s'est passé justement? Jésus a rencontré un fou qui gisait, en tout cas, qui vivait pratiquement dans les tombes. Et là, il a rencontré ce fou-là. Le fou a pris peur, a dit, mais... les esprits en ce fou-là ont commencé donc par se manifester et ils ont dit ne t'approche pas de nous. Il dit ben, vous c'est combien? Il dit nous sommes légion. Et donc pour finir, Jésus a renvoyé ces esprits-là dans un troupeau de porceaux donc qui a fini. Ils se sont dirigés vers l'eau, vers la mer. L'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs d'aucuns ont un vrai souci avec le porc. Par exemple, donc ça c'est pour un autre. C'est un débat pour un autre jour. Alors que vous, quand vous parlez de, quand vous parlez d'entité, attention aux légions. Attention aux légions. Profitez-en pour lire votre Bible aujourd'hui. Allez. Nous gérons, ne vous en faites pas. Nous gérons très bien. Pour finir rapidement, pas passer célébration. Vous savez qu'il y a une autre journée mondiale qui fait référence à la Bible. D'accord. Il s'agit de la journée mondiale de la traduction fêtée le jour donc de la Saint Jérôme, saint patron des traducteurs, pardon. Et premier traducteur de la Bible en latin. Ça vous parle forcément à vous autres, Natacha Kofi et Frédéric Espoir Mambou aussi, qui êtes des traducteurs. Nous autres traduisons juste ce que les individualités ont envie d'exprimer au travers de l'entité. Pardon, oui, d'accord, très bien. Merci à vous. Nous allons dérouler le tapis rouge pour la page sport à présent. Arrêtez, Ahmed Arikpa. Allez, tapis rouge pour la page sport à présent. Parlons donc
football à présent. Le président de la CAF, Ahmad, est suspendu pour 5 ans par la FIFA pour détournement de fonds. Eh bien, la commission d'éthique de la FIFA a suspendu donc pour 5 ans le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad. 60 ans, le Malgache donc a reçu cette amende, une amende de 185 000 €, notamment pour détournement, et donc doit manquer aux activités sportives pendant 60 mois. Ouh là là. Football toujours, mais cette fois-ci sur le rectangle vert. La coupe aux grandes oreilles. Alors j'avoue que cette coupe, elle m'intéresse particulièrement. Alors la coupe aux grandes oreilles reprend du service ce jour avec la 4e journée des qualifs. Bien évidemment, ce mardi donc 24 novembre déjà, la Lazio de Rome accueille Zénith Saint-Pétersbourg au stade Olympico de Rome pour le compte donc de la 4e journée de la phase de groupe de la Champions League. La Lazio, second du groupe F avec 5 points. Avant la trêve, a besoin donc d'une victoire pour sécuriser une place en 8e. Les Russes de Zénith Saint-Pétersbourg n'ont obtenu donc qu'un point en 3 matchs. Et là, on passe plutôt aux Catalans, ceux-là qui ne sont pas très aimés de mon confrère d'en face. Les Catalans de Koeman donc se retrouvent à Kiev pour cette 4e journée de la Ligue des Champions. Et malgré les mauvais résultats en championnat, il faut rappeler que les Barcelonais restent premiers de leur groupe. Et si ce soir, ils arrivent à faire une victoire, donc ils auront une place garantie pour les 8e. Le Borussia Dortmund, premier de son groupe F, accueille au stade Signal Iduna Park les Belges du club de Bruges, 3e du groupe avec 4 points. Les Allemands avaient déjà battu les Belges, quand on les connaît, 3-0 au match aller, et les deux équipes se retrouvent donc pour le compte de cette 4e journée. La Juventus de Turin avec Ronaldo, Cristiano. Eh bien, les Italiens de la Juventus donc reçoivent les Hongrois de Ferencváros pour ce premier match de la phase retour des poules de la Ligue des Champions. Après qu'ils s'étaient facilement imposés 4-1 à l'aller, les joueurs de Piémont tenteront donc de renouveler l'expérience de certainement cette journée. Il faut rappeler que la Juventus a eu quelques faux pas dans ce qualificatif en étant battu, juste parce que, entre autres, Ronaldo Cristiano, il n'était pas là. Ils ont pris donc un 2-0. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Bien évidemment. Alors, pour le reste des matchs, le PSG va rencontrer Leipzig. Man U sera donc aux prises avec Istanbul, et voilà, donc rapidement, Rennes sera aux prises avec Chelsea, et puis Krasnodar rencontrera Séville. Alors, à 24 ans quand même, 24 ans, je suis toujours sidéré par ça. Le Russe Daniil Medvedev a remporté son premier Masters. Bien évidemment, le premier de sa carrière, c'est donc cette finale restera comme la plus longue de l'histoire depuis qu'elle se joue au meilleur des 3 sets. 2h42 et l'une des plus serrées puisque Medvedev ayant inscrit 115 points au total contre 112 pour Dominique Thiem. Medvedev donc avait déjà gagné, il faut le rappeler, quelques jours plus tôt le Master 1000 de Paris-Bercy et il y a quelques semaines donc il avait battu Novak Djokovic numéro 1 en poule et Rafael Nadal numéro 2 en demi-finale. 24 ans, merci à vous Frédéric. Tout ça là me rappelle un certain Nikolai Davydenko qui donc était aussi sur ce tournoi là et qui donc avait eu toutes ses promesses et toutes les prouesses qu'on est en train de voir aujourd'hui à ce Medvedev. 24 ans, mes amis, réveillez-vous. C'est normal. 24 ans, franchement, je suis la seule à être... On se réveille, on se réveille. Rien d'étonnant, c'est mon poulain. C'est ça, oui. Ça peut se comprendre, c'est mon poulain. C'est ça, oui. Ça peut se comprendre. C'est ça, oui. Ah, Ici, chers amis, merci à la magnifique équipe technique qui nous accompagne. De maître à la réalisation ce matin, nous avons M. Sir Hueou qui est justement, vous le constatez, nous conduit de main de maître. Merci à vous. Merci également à Didier Guédou et à toute l'équipe dans son entièreté. On vous fait plein de bisous. S'il vous plaît, restez positifs.
proférez des paroles positives et bénissez la les gens Bible. autour de vous. Et n'oubliez surtout pas de lire ne serait-ce qu'un verset biblique et de le méditer aujourd'hui. Bisous, bisous. Rendez-vous Bien le demain Coran. 8h. Portez-vous bien. La Bye. Torah.